Bonjour à tous. Mon nom est Paulin Aubé. Je suis vice-président exécutif de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec. Je représente environ 4500 policiers et policières répartis en 32 associations syndicales sur l'ensemble du territoire québécois. Je suis évidemment accompagné de mon confrère Yves Franqueur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Nous vous avons conviés aujourd'hui pour vous entretenir de la question des quotas de contravention imposés par les administrations municipales. Je commencerai d'abord par vous souligner qu'au moins 22 États américains ont déjà adopté ou sont sur le point de le faire une législation interdisant les quotas de contravention ou l'évaluation des policiers sur la base unique du nombre de constats qu'ils émettent. La rédaction de ces dispositions change d'un État à l'autre, mais il y a 3 grands axes. Tout d'abord, le premier, éviter que l'émission de billets d'infraction ne soit détournée vers la taxation. Le deuxième, maintenir la sécurité routière parmi les priorités en matière de sécurité publique. Et le troisième, évidemment, respecter la discrétion du policier. Et évidemment, on nie pas l'importance de la sécurité routière. On affirme plutôt que nous devons évaluer les policiers pour leur rapport à la sécurité publique et non seulement pour leur rapport au coffre de la municipalité. Cessons de jouer avec les mots. Les quotas, ce sont des taxes déguisées. Effectivement, on en vient au constat aujourd'hui que ça prend absolument une loi pour obliger les villes à mettre les constats d'infraction au service de la sécurité routière plutôt qu'au service de la rentabilité financière par des quotas. Les policiers veulent que la loi interdise aux municipalités d'imposer des quotas et de les évaluer sur le nombre de constats d'infraction émis. Quand c'est rendu que les municipalités ne se cachent même plus des attentes monétaires qu'ils ont envers les policiers, on a un problème. Il faut régler la situation en légiférant. On est d'accord que la sécurité routière, l'émission de contravention fait partie du travail. Par contre, les policiers, là, il y a plusieurs aspects du travail. Il y a la répression, il y a la réponse aux appels, il y a la prévention du crime, il y a les relations avec les citoyens. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas sain que nos policiers soient évalués seulement sur le nombre de contraventions. Mais vous posez une question, moi, des policiers qui sont sur la route, là, puis qui prennent 2h30 sur un appel parce qu'on est rendu le 22 ou le 23 du mois, ils font une intervention auprès d'une mère monoparentale qui a 2 enfants puis qui a pu à manger jusqu'à la fin du mois et qui appelle chez Jeunesse au Soleil pour aller chercher des sacs d'épicerie. C'est-tu plus utile que de se placer sur une voie rapide pour pogner des véhicules à 72 km au lieu de 50? Je pense que l'exemple est frappant, puis on n'a pas besoin d'y répondre. Je peux juste vous dire une chose. Un policier peut passer une journée ou 2 sans arrêter un voleur, peut-être même à la limite 3. Il ne pourra pas passer une journée sans donner un billet ou sans en donner plusieurs. La sécurité routière s'est rendue dans les services de police la priorité des priorités. Et c'est là, nous autres, qu'on décroche. Mais de toute façon, ce qui est particulier dans les quotas, c'est que c'est toujours la même règle. Moi, je pense que des fois, peut-être qu'à certains égards, il y a des comportements d'automobilistes qui peuvent s'améliorer. Mais le quota, c'est pas ça qu'il dit. Le quota, lui, il est bien froid, puis il dit à tous les jours, il faut qu'il en rentre le même lot, la même façon. Alors, c'est ça qui n'a pas d'allure. Alors, il n'y a pas d'étude à savoir, ça va-tu un peu mieux, est-ce que les gens se comportent un peu mieux? Non, on veut rien savoir de ça, nous. Parce que si un policier fait 4 billets dans sa journée, il en fera 4. Et s'il en fait 8, il en fera 8. Mais si pour d'autres raisons, il n'en fait pas une journée, c'est pas vrai qu'on va accumuler, puis on va y rappeler à la fin du mois. Ah, tu as bien travaillé ce mois-ci, mais il y a 6 jours que tu n'en as pas fait, alors il faudrait que tu compenses. Alors ça, ce phénomène-là, ce que ça amène les policiers à aller vers ce que les gens détestent, les trappes à tickets. Il existe les trappes à tickets. Les trappes à tickets, là, c'est la facilité pour combler ton manque. Tu t'en vas t'installer à un endroit. Alors c'est ça, nous autres, qu'on veut plus. On n'en veut plus de trappes à tickets, on n'en veut plus. Si j'en ai fait 4 aujourd'hui, tant mieux. Si j'en fais pas demain, ben c'est parce que j'ai fait d'autres choses. Mais c'est pas vrai que tu vas toujours venir me signifier les journées que j'en ai pas fait, puis toujours me rappeler qu'une journée, j'ai pas fait de billet. Parce que je pense que la sécurité routière, un élément parmi l'ensemble des éléments de la sécurité publique, alors qu'actuellement, c'est la priorité numéro 1.